Chose qu'on fait jamais, hein. Généralement vous coiffez tout de suite dans le sens du poil. Ensuite, je prends mon crayon à sourcil et en fait je vais uniquement faire la ligne supérieure du sourcil. Et j'effleure la peau. Je ne suis pas en train de marquer la peau, j'effleure la peau. La pointe la plus haute du sourcil, dans l'idéal pour faire un repère, donc ça c'est aussi pour vous, hein, pour tous les jours, il faut que la pointe la plus haute soit la perpendiculaire du coin externe. Si vous le faites trop dans le centre, trop au milieu de l'œil, en fait ça vous donne un air ahuri toute la journée, c'est-à-dire toute la journée vous êtes comme ça, très étonné. D'accord ? Donc il faut absolument qu'il soit légèrement décalé. Et c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez redescendre. Pour la symétrie, c'est facile, on prend l'aile du nez, le coin externe de l'œil, le sourcil doit se placer ici, il va se terminer ici. Là pour ce mariage, ce que j'avais imaginé, c'est plutôt de faire un smokey eyes, un peu dans les violets prunes. Donc je prends ce crayon qui est waterproof, ça tombe bien, comme ça il tient toute la journée. Et en fait, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, on va faire un petit gribouillage sur toute la paupière. Ça, vous saurez faire. Facile. Ouais, ça Voilà. devrait aller. On prend son doigt et on le monte, on les tombe vers le haut. Et ça, c'est la base du smoky. Très bien. Ce qu'il faut surtout faire attention, c'est que entre le maquillage et les cils, il ne faut pas qu'on voit la peau. Ça, c'est jamais très joli, surtout quand on a les yeux ouverts. Ça vous paraît facile? Oui. Pas besoin de pinceau hein, pour l'instant. Pareil. On fait un petit gribouillage sur toute la paupière. On prend son doigt et on estompe vers le haut. On ne va pas trop à l'intérieur de l'œil parce que nous les caucasiens on est plutôt creux. Vous verrez que plus en vieillissant, et plus on est fatigué et plus on se creuse. Donc comme on sait que le fond se creuse, on va plutôt mettre du clair tout à l'heure dans le coin interne. Mais le smoky, vous voyez, il démarre juste un tout petit après le coin. Et je fais mon tracé ici. Une fois de plus, hein, c'est pas forcément quelque chose de très précis. Hein. Et je m'arrête juste à l'extrémité. Je ne vais pas plus loin. En fait, c'est peut-être aussi de trouver le bon pinceau. Il faut que ce soit un pinceau qui soit un peu rigide, qui est là quelque part, qui se cache. Je vais montrer le pinceau idéal. Alors ça peut être pour certaines des petits pinceaux biseautés comme ça fonctionne bien. Et celui-là que j'ai utilisé ce matin, je l'ai pu... Ça peut être avec un pinceau à lèvres aussi. Avec ça fonctionne bien aussi, un petit pinceau à lèvres. Et en fait, je vais faire mon tracé ici. Voilà, ça c'est ma trame. Ensuite, je vais prendre mon fard à paupières, recto verso, toujours enlever l'excédent. Et je vais passer le fard à paupières par-dessus. Donc plutôt que de le flouter, hein, c'est ce que vous faites régulièrement, c'est flouter le crayon, c'est juste de rester sur la ligne et rester sur ce côté graphique. On détient, on a devant ça, et ensuite on fait la petite pointe ici. Voilà, et on a le fini liner. Vous avez vu, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide et c'est moins dangereux que le liquide. Le liquide, une fois qu'il est posé, après on enlève, on refait, on enlève, on fait. Donc, c'est au côté liner, donc j'ai fait aussi, je sais pas.